Hello, hello, salut les crameurs. Alors, comme promis, la suite de notre petit projet de toise murale pour enfants. Je vous conseille d'avoir vu la première partie, sinon vous risquez d'être un peu perdu. Je vous mets le petit lien là au-dessus. Alors, nous en étions arrivés à la mise en bibliothèque de notre projet, la sauvegarde que nous avons là. Ok, donc maintenant un peu de nettoyage, donc ceci, sélection. Sélection de ceci, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Nous allons maintenant, donc comme vous le voyez, vous avez les détails ici qui n'apparaissent pas sur votre dessin final. Donc nous allons tracer et essayer de récupérer tout ce qui est grisé sur notre dessin. Donc ici, je vais le sélectionner, tracer l'image, faire un zoom dessus. Donc nous voulons récupérer toutes les parties grisées de ce dessin. C'est un peu délicat, généralement quand un dessin est, enfin du moins les contrastes sont plus marqués, c'est beaucoup plus facile. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de récupérer donc le grisé. Pour ce faire, je vais taper mon seuil à fond et le diminuer jusqu'à ce que j'ai quelque chose d'un peu précis. Normalement, à, disons 214, ça devrait être bon. Quelque chose comme ça. Voilà. Et diminuer la découpe pour prendre le minimum du noir autour, dont on n'a pas besoin. Donc, on va essayer de se limiter au grisé. Si je mets comme ceci, c'est plus ou moins ça. Ok. Donc ici, je vais tracer l'esquisse, peut-être un peu diminuer. Je vais ignorer tout ce qui est plus petit que 20, comme ceci. Le lissage, on va un peu l'optimiser. Augmenter l'optimisation pour avoir moins de déchets. Non, un peu trop ça. Pour ne pas trop avoir de bavure. Comme ceci ici. C'est le maximum que je puisse faire, je crois. Ah, comme ça, c'est plus net. Voilà. Une fois que c'est fait, vous faites OK. Ce calque, j'ai ici, donc je vais vérifier, j'ai bien mes grisés, j'ai mes petits cœurs. Ça a l'air plus ou moins net. Très bien. Donc, je vais mettre ceci sur un calque en grisé, comme ceci, ou comme ceci. Voilà. Donc ici j'ai bien mon calque grisé, à vous de régler la vitesse. Je ne parle jamais de puissance ou de vitesse, tout dépend de votre machine. À vous d'effectuer vos tests. Ok, donc ceci est fait. Alors maintenant je vais donc, mon dessin ici est sélectionné, je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin, donc je vais dégrouper premièrement, comme ceci. Et aller sélectionner ceci dont je n'ai plus besoin. Et je regroupe le tout. Comme ceci. Voilà, groupé. Très bien, maintenant je peux aller le placer sur mon projet et l'ajuster. La machine fait de nouveau des siennes. Elle commence.
réglage. Bon, alors, ici, j'aimerais bien l'ajuster correctement. S'il veut bien. Voilà, je crois que je suis bon. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, donc mon image est bien ajustée. Mon calque grisé, je vais le remonter au-dessus de ma gravure. Non, pas d'image de gravure, très bien. Comme ceci. Donc je vois que tout est bien délimité et que mes parties grisées seront gravées. Ok, voilà, nous en avons fini avec notre dessin. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller sélectionner le tout, le grouper et le placer dans ma bibliothèque. Donc ce sera 3.0.0.0.2. Ok. Donc là, j'ai une sauvegarde. Je peux travailler tranquillement sans m'en inquiéter. Donc maintenant, il est temps de nous occuper de notre, comment dire, notre graduation. Donc, je vais d'abord vérifier la dimension que j'ai ici. Donc, si je prends ma règle et que je veux mesurer depuis ce point-là jusqu'à ce point-là, voir ce que j'ai. Donc, j'ai un peu plus de 10 cm. C'est important pour la taille de ma graduation. Ok. Donc, nous allons maintenant travailler sur celle-ci. Pour ce faire, je vais me mettre sur ma grille, faire un petit zoom ici. Donc, nous allons maintenant nous attaquer à la graduation. Donc, pour ce faire, je vais commencer par tracer un rectangle comme ceci. Ce rectangle, je vais lui donner une dimension, donc 20 mm de large sur 1 mm de hauteur. Le trait du laser faisant 1/10 de millimètre, ça serait pas très visible sinon. Donc voilà, j'ai mon premier trait, je vais le passer en trait, en ligne. Si je zoome dessus, la première chose à faire, c'est de l'aligner sur la grille. Donc je vais la mettre au centre comme ceci, ce qui me permettra de vérifier que mes écartements sont bons. Le premier élément étant dessiné, je vais maintenant faire un tableau de lignes. Je vais mettre 10 lignes avec un espacement de 9 mm, puisque ma ligne fait 1 mm d'épaisseur. Ça devrait être juste. Voilà. Je suis dans le bon sens. Voilà, ok. Donc j'y mets 10 lignes, enfin 9 lignes en définitive. La première représentera les dizaines, donc je voudrais l'agrandir. Celle-ci, je vais la mettre à 40, avec une épaisseur de 2 mm, afin de bien la visualiser. Ok, je vérifie qu'elle est toujours bien centrée sur ma grille. Les autres le sont bien, parfait. Donc celle-ci, je vais l'aligner sur ma grille, je la mets comme ceci et je la déplace pour la centrer. Ok. Donc, passons maintenant à la cinquième. Donc j'ai 1 cm, 2, 3, 4. Donc ceci représente le 5e centimètre. Je vais l'agrandir un petit peu aussi à 30. Je laisse 1 mm d'épaisseur, c'est parfait. Ok. Donc j'ai bien 5,
et le 10e sera une copie de celle-ci. Très bien, donc maintenant je vais sélectionner le tout, l'aligner sur la gauche, donc alignement ici, sur la droite, excusez-moi, voilà. Donc ils sont bien tous alignés sur la droite. Je peux maintenant, j'aurais pu déjà directement les passer sur mon calque en remplissage, c'est-à-dire le bleu. Très bien. Et ajouter mon texte. Mon texte sera une variable, donc en 3 digits, comme ceci. Je suis en obo, c'est parfait. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu, donc je prends en sélection. Déjà, je vais la passer sur mon calque de texte. Mon texte, j'aime bien avoir une couche remplissage et une ligne faisant le contour qui permet de mieux de la délimiter et de la rendre plus lisible. Ok. Donc comme ceci, je vais les rapprocher un petit peu, comme ceci. Voilà. Donc ce texte, je le mets en numéro de série. Je vais maintenant dans mes textes de variables lui indiquer, donc il démarrera à 40, c'est très bien, donc le début est à 40, la fin n'a pas d'importance, et je vais l'avancer de 10 à chaque fois. Ok, c'est parfait, Enter. Maintenant, je peux sélectionner l'ensemble, déjà vérifier, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cm, donc j'ai vu que j'avais un peu plus ou moins 10 cm dans ma lettre, donc c'est parfait. Ok, maintenant ceci, l'ensemble de ceci, je vais en faire un tableau. Première chose, et c'est important, la première chose que vous devez faire, c'est d'ajuster ici l'incrémentation. Donc je vais incrémenter de 10 à chaque fois. J'ai besoin de 12 fois 10 cm, donc ça fait bien 120, donc j'ai besoin de 12, comme ceci. L'espacement, je n'y touche pas. Voilà. Et je peux confirmer. Voici. Donc, si je vérifie, je devrais avoir la radiation complète. Donc, si je dézoome, voilà. C'est bien ça. Maintenant, je vais vérifier que ma variable a bien fonctionné. Donc, pour ce faire, je vais tout sélectionner. Comme ceci. Et dans la fenêtre texte de variable, je peux faire un test. Je vois que la variable a bien fonctionné, je suis à 150 tout en haut. Sachant ça, je peux figer les valeurs en faisant bake ici. Voilà, donc j'ai maintenant ma règle, ma gradation qui est terminée. Je peux grouper l'ensemble. Voilà, une fois cela fait, je peux aller la placer sur ma règle. Alors, je vais déplacer un petit peu comme ceci et aller donc la sélectionner et la placer sur ma règle comme ceci. Zoomons un peu. Oui, c'est parfait. Je peux la descendre un petit peu afin d'avoir la dernière comme ceci. Déplacement, je l'ai dit. Voilà.
Je peux même encore un peu la bouger. Sélection. Sélection. Et la descendre un peu comme ceci. Voilà qui est parfait. Donc notre projet est dès à présent terminé. Donc je vais grouper l'ensemble. Je sélectionne tout. Je le groupe. J'en fais une copie de sécurité dans ma bibliothèque. Importer à partir du projet. Ah, mais je ne suis pas dans la bonne bibliothèque. Toise. Voilà. Importer. Phase finale. Voilà. Elle est bien dans ma bibliothèque. Je peux la réutiliser quand je veux. Donc, c'est très bien, notre projet est terminé. Maintenant, il va falloir la découper afin de pouvoir la graver dans la surface possible de notre graveur. Alors, soit vous pouvez bien sûr la faire en une pièce, je vous mets le petit lien là au-dessus vers un projet pour laquelle j'utilisais donc ici le print and cut. Dans le print and cut, vous aurez tous les détails dans cette vidéo. Mais pour cette fois-ci, donc nous allons la couper. Pour ma part, j'ai besoin que de la couper en deux, mais vous pourrez appliquer ce que je vais vous montrer maintenant pour la couper en plusieurs parties. Alors bien sûr, je pourrais tout simplement tracer une ligne qui permettra de couper ma pièce en deux, mais faisons ça plus proprement et suivant les conventions. Donc nous avions une contrainte qui faisait 1,20 m sur 30 cm de large. Donc je vais tracer un rectangle en mode construction je vais définir ses dimensions en 300 de large sur 600 de hauteur. Comme pour ma part, je n'ai besoin que de 2 pièces. Bien sûr, à vous de l'adapter suivant les morceaux que vous désirez et qui rentrent sur votre machine, bien sûr. Donc si je la déplace et que je la place sur mon modèle, je vois que je tombe au niveau du cheval, plus ou moins. Donc je peux rajouter la pièce du type puzzle à ce niveau-ci. Je vais tracer un cercle, disons, de... Combien est-ce que j'ai là? Oui, plus ou moins 50 sur 50, soit bien rond. Voilà. Je vais zoomer là-dessus, le déplacer un petit peu. Donc je vais le décaler de sorte qu'il tombe plus ou moins à ce niveau-ci, plus dans la latte que dans le cheval, comme ceci. Et à ça, je vais tracer 2 autres cercles qui seront à la tangente de celui-ci et la tangente de mon carré, comme ceci. Le déplacer pour qu'il touche. Si vous voulez le détail de ceci plus fin, j'ai fait une vidéo également, je vous mets le petit lien là-dessus. Ok, donc je copie ceci et je le place de l'autre côté et je fais pareil. Donc tangente et tangente. Comme ceci. Plus ou moins. Donc là j'aurai un emboîtement de type puzzle. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc les cercles en définitif, je vais directement les transformer en chemin, bouton droit, convertir en chemin, comme ceci.
Alors, une fois que c'est fait, je peux maintenant en éditer les nœuds. Vous voyez qu'il n'y a pas de nœud à ce niveau-là, j'en insère un, donc avec le petit i, insère. Donc maintenant j'ai un nœud à ce niveau-là, et je fais la même chose, bien que j'en ai déjà un ici, donc c'est parfait. Je peux donc maintenant, je vais d'abord faire la même chose pour celui-ci, donc j'insère un nœud à ce niveau-là, et à ce niveau-ci, de l'autre côté, insère, et je fais la même chose pour mon troisième cercle. Je vais le déplacer un petit peu. Donc, édition des nœuds ici. Insérer ici, à ce niveau-là. Insérer. Et même chose, j'en ai un, donc c'est parfait. Je peux maintenant effacer les morceaux dont je n'ai plus besoin. Donc, je me mets entre deux nœuds, je fais un petit D. Delete, delete, delete. Cette partie de mon carré, je peux l'effacer aussi. Delete. Donc si je le sélectionne d'abord, bien sûr. Delete. Ah, je suis toujours en édition de nœud. Pourquoi je vais sélectionner celui-là? Ah, mon rectangle n'a pas été passé en chemin. Donc ici je délite toutes les parties dont je n'ai plus besoin. Voilà. Et pareil pour celui-ci. Delete. Delete et delete. Voilà, donc maintenant j'ai ma tête de puzzle. Donc si je dézoome un petit peu, il va falloir que je sélectionne mon rectangle. Je dis. Voilà. Et que je le transforme en chemin. Donc bouton droit, convertir en chemin. Voilà. Maintenant, je peux le sélectionner. Donc ici, I. J'ai ajouté un nœud. Et même chose de l'autre côté. Donc je déplace. Alors, en la mettant sur un calque de remplissage, je vois et je vérifie que ma forme est bien fermée. Elle ne l'est pas. Donc, il reste ici un point. Je vais zoomer dessus, s'il veut bien. Donc, nous allons poser maintenant notre ligne de découpe sur le projet. Alors, première chose très importante, votre ligne de découpe ici, votre calque de découpe, doit être en dernier lieu, avant l'outil, puisque la ligne de construction, donc là, il n'est pas nécessaire de s'en inquiéter, de toute façon, elle ne sera pas gravée. Ok. Donc, une deuxième chose, c'est que votre ligne de découpe doit être en remplissage pour pouvoir faire une découpe. Lors de sa découpe, il va fermer les formes, ce qui ne se passe pas quand vous êtes en mode ligne. Donc maintenant, je vais déplacer mon trait de coupe ici. Je vais l'ajuster sur mon projet, comme ceci, donc en veillant à ce que ma tête ici de puzzle soit bien centrée. Donc j'ai dû la grandir un petit peu pour pouvoir la centrer comme je le voulais. Par contre, je dois m'assurer ici que je reprends bien tout mon projet, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je peux sélectionner d'une part mon projet, plus ma ligne de coupe, comme ceci. Aller dans menu outils, menu outils, menu outils, je disais, et dans forme découpée, ici, je clique dessus,
Voilà, ma forme est découpée. Je peux maintenant repasser mon calque de découpe en ligne, comme ceci. M'assurer qu'il soit bien en dernier lieu. Voilà. Et normalement, je devrais avoir ma pièce en 2 morceaux. Donc si je sélectionne le bas, comme ceci, je peux le déplacer. Mon projet est bien coupé. OK. Il me reste maintenant à donc les sélectionner et leur faire faire une rotation de 90 degrés, comme ceci, pour pouvoir les placer sur ma grille. Même chose pour celui-ci. Voilà. 90 degrés. Très bien. Et il ne me restera plus qu'à les graver. L'un après l'autre, bien sûr. Voilà qui conclut notre petit tuto du jour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants.